vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je commence tout d'abord par vous faire un petit point lecture, parce que j'ai terminé, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le précédent vlog, mais j'ai terminé ce roman qui est l'affaire Emmett Till de J.M. Potty. Donc c'est un meurtre qui a été commis... Voilà, pendant l'été 1955, voilà, on a tué un noir dans le Mississippi aux États-Unis. Et voilà, c'est une affaire qui a fait parler énormément d'elle. Je m'excuse, j'ai le chewing-gum, mais je viens de le mettre à la bouche et j'ai complètement oublié que je vous prenais en vidéo. Donc je risque de mâcher si ce n'est baver. Je vais essayer de le caler en quelque part. Je vais coller dans les dents. Voilà, on va le mettre là-haut, il va nous laisser tranquille 5 minutes. J'ai beaucoup aimé cette lecture, même si je trouve que il y avait énormément de personnages et je perdais un peu le fil. J'ai remarqué que très souvent, j'avais beaucoup de mal avec les romans où il y avait beaucoup de personnages, si je les notais pas en fait. Donc je pense que maintenant, il va falloir que je me fasse un carnet où je note tous les personnages et qui ils sont et ce qu'ils font. Parce que j'avoue que... je suis assez souvent perdue dans mes lectures. C'est un true crime, donc c'est quelque chose qui est réellement arrivé aux États-Unis. C'est une collection qui a fait 10-18. Donc vous avez aussi, moi j'ai lu, oh mince, je ne l'ai pas sous les yeux. Ah mais je crois qu'ils y sont notés dedans. Ah oui, ils sont là. Vous les avez à la fin du roman, en bas. Donc moi j'ai lu l'affaire Alice Crimmins. Du coup j'ai lu l'affaire Emmett Till. Et j'ai... L'inconnu de Cleveland dans ma palle. Et il me manque les meurtres du Low Country en Caroline du Sud, l'affaire du Golden State Killer en Californie. Et le dernier qui est sorti au mois de juin, c'est la disparition de Chandra Levy. Celui-ci. Bah, j'aime beaucoup cette petite collection. Je trouve que ça passe très bien entre deux romans. C'est vite lu en plus, donc impeccable. Puis après, j'ai pris... Alors, je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai commencé. Je pense pas que c'était cette semaine parce qu'on est mercredi. Je pense que j'ai dû le commencer ce week-end. C'est la cuisinière des Kennedy de Valérie Patureau. Alors, Valérie Patureau, c'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai rencontrée à Limoges cette année. Et bon, déjà, le titre m'a tout de suite interpellée. Donc, j'ai quand même lu la 4e avant de me procurer le roman. Mais bon, voilà, j'ai pas cherché bien loin. Du coup, il me reste ça à lire. Et je l'ai terminé. Donc, on est sur l'histoire vraie de la cuisinière des Kennedy. Donc, l'autrice a pris le parti de nous expliquer qui était la cuisinière des Kennedy, d'où elle venait. Voilà, depuis son enfance, en fait, on suit son parcours de vie jusqu'à, je pense... je dirais pas sa mort, puisque là, on arrive à la fin où il y a eu l'attentat fait au président Kennedy. Donc, je sais pas si ça sera jusqu'à sa mort. Mais j'aime énormément. Énormément ce roman, même si je prends pas mal de temps pour le lire. Je préfère le savourer, voilà, comme ça, je profite de toute ma lecture. Il ne faut pas avoir peur de la flopée de personnages. Parce qu'il y en a. Pour y en avoir, il y en a. Il faut savoir que déjà, je crois que les frères Kennedy sont 8, si je me dis pas de bêtises. J'ai trop peur de vous dire des bêtises. Enfin, ils sont plus de 5, c'est sûr. Qui eux-mêmes ont engendré 20 autres enfants. Voilà, qui eux-mêmes vont perpétrer, voilà. Donc, ça fait énormément de monde. J'avoue que des fois, j'ai un peu de mal à situer les personnages. Surtout qu'à titre d'information, si vous lisez ce roman comme moi, vous n'avez pas fait de recherche, vous n'y connaissez rien, présidentiel, en président, quoi que ce soit. En fait, John Fitzgerald Kennedy, dans le roman, s'appelle Jack. Et en fait, c'est un acronyme, j'ai regardé sur Internet, ça vient du Moyen-Âge, c'est l'acronyme pour dire... pour John. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, c'est comme ça. Et je pense que c'est comme ça que sa famille l'appelait réellement. Il l'appelait pas John, il l'appelait Jack. Donc j'espère le terminer ce soir.
J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois que je vous prends en vidéo et je le termine pas. Mais bon, au moins le terminer pour la fin de semaine. Sinon, de plus, pas grand chose. J'ai rien pris à l'Audrio. Je me fatigue, hein, je suis fatigante. Hein. Je pense aux phrases d'après, en fait, au moment où je sors la phrase d'avant. Donc non, j'ai rien pris à l'audio. Je veux faire une pause parce que la cuisinière de Castamar, ça a été une catastrophe. J'ai écouté, je crois que le bouquin fait 21 heures. J'ai dû écouter 6 heures. Et un calvaire sans nom. Un calvaire sans nom. Donc du coup, j'ai préféré arrêter. J'ai mis en pause mon abonnement Audible parce que j'ai déjà 3 crédits d'avance. Donc voilà, ça sert à rien que je paye 9,95 par mois si j'arrive même pas à écouter un livre audio. Donc on verra dans l'été si je m'en prends d'autres ou si je fais une réelle pause. Et puis après, je reprendrai la lecture audio, ça y a pas de souci. Mais je pense que le fait que de toujours prendre des pavés, en fait, fait que des fois, c'est à la fin, on en a marre. Sinon, j'ai vu la dernière vidéo de Steph de Piketty et aussi une story de Solène du compte... je me souviens plus. C'est plus Sobukifu, là, alors je sais plus. C'est Solène quelque chose. Voilà. Mon ancienne community manager, pour ceux qui arrivent à situer la personne. Elles ont fait des tris dans leur bibliothèque. Et en fait, moi, ça fait un petit moment que j'ai envie de réagencer ma bibliothèque, ranger un peu mon bazar, parce que autant vous dire que j'en ai réellement partout. Je retourne la caméra et je vous montre. Alors du coup, ma pièce se présente comme ça. Donc là, vous avez le bureau. Quand vous arrivez, vous avez les 4 Billy. Vous avez les petits casiers en bas. Et là, vous avez ma palle. En fait, là, ce que j'aimerais faire de ce côté-là, c'est déjà tout ce qu'il y a... Oula, ça fait le focus sur mon doigt. Tout ce qu'il y a là-haut, que je le vire, parce que j'aimerais vraiment que ça soit une bibliothèque que de romans. Ce qui est en bas aussi, là, j'aimerais le virer pour le mettre autre part. Là, j'ai une collection bis de bougies qui va aussi avec ce qui se trouve là, là et là. Donc, essayer de faire du tri, essayer de ranger tout ça. Là, j'ai un chariot où là, j'ai mis les livres que j'ai lus sur le mois. Et là, c'est des livres de ma pile à lire que j'avais fait l'été dernier concernant le Peyton Slip que j'ai pas terminé. Donc, vous voyez, je l'ai même pas rangé. Là, j'ai quoi d'autre? Donc là, j'ai des romans Charleston. Là aussi. Il est où mon doigt? Là. Ici aussi. C'est des romans que j'ai eus soit à Noz, soit à Easy Cash. Voilà. Au-dessus, là, on n'a pas besoin de faire un zoom sur mon doigt dégueulasse. Ce qu'il y a au-dessus, là où il y a le sac vert, c'est les romans que j'ai achetés l'année dernière à Brive. Donc, vous voyez, il en reste encore pas mal. Et dessous, ici, là, c'est ceux que j'ai achetés à Limoges cette année. Voilà. Concernant ma bibliothèque pâle, en fait, j'aimerais tout mettre au même endroit. C'est-à-dire que les romans qui sont en bas, j'aimerais les remettre avec les autres grands formats ici. La caisse qui est là, j'aimerais la virer, tout simplement, puisque c'est des cahiers, des classeurs vides et tout ça. Et de faire un maximum de rangement pour optimiser un petit peu la pièce. Parce que j'ai l'impression que j'accumule un peu de bordel. Comme j'aime bien dire, j'ai trop de tout. J'ai trop de bougies, j'ai trop de bouquins, j'ai trop de marque-pages. Voilà, donc il va y avoir, je pense, un rangement nécessaire à faire. Surtout qu'en plus, mon homme part dans sa famille samedi pour 15 jours. Donc, ça me permettrait d'avoir du temps pour ranger mes bibliothèques et tout ça. Il n'y a pas que là-dedans qu'il faut que je fasse du tri. Voilà, ça me... Je suis épuisée rien qu'à penser qu'il faut que je fasse du tri partout. Voilà. Sinon pas plus, je vous prendrai sûrement pour vous montrer un petit peu, sûrement sur une vidéo accélérée, le rangement et le tri de mes bibliothèques. Je vous reprends un petit peu plus tard.
sommes jeudi et comme vous avez pu le voir dans le précédent plan, ma ville a été une des villes étapes du Tour de France. Donc j'ai pu arriver pile poil à temps pour filmer le début de la course, enfin le départ de ma ville, vu qu'il passait juste devant moi. Donc voilà, ça dure 2 secondes. Hein. Il passe à une vitesse, mais ça dure 2 secondes. J'ai loupé les caravanes. Voilà. Mais bon, j'ai aussi un travail, donc je peux pas rester... je pouvais pas rester chez moi aujourd'hui en sachant que je n'avais pas pris de journée de congé. Du coup, je viens pour vous faire mon avis sur La cuisinière des Kennedy de Valérie Patureau, publié chez Les Escales. Je viens tout juste de le terminer. Donc le roman fait 340 pages. Voilà. Le roman fait 340 pages. J'ai mis 6 jours pour le lire, mais bon, j'ai un rythme de lecture très très lent en ce moment. Donc je prends du temps dans ma lecture. Ce que j'ai apprécié dans le roman, c'est que j'en ai énormément appris sur la famille Kennedy, mais aussi sur leur cuisinière, qui est une femme forte, on peut le dire comme ça, puisque c'est une enfant trouvée dans les années 1907-1910. Il me semble que c'est ça, elle est de 1907 si je me trompe pas. Donc c'est une enfant trouvée, donc elle part vraiment de rien du tout, et elle se prend de passion pour la cuisine et elle va finir par travailler pour les plus grands, donc pour la famille Kennedy, pour John Fitzgerald Kennedy. Au départ, elle est d'abord la cuisinière des parents, Rose et Joe. Puis après, elle va être au service de John Fitzgerald Kennedy. Et suite à son décès, elle va être la cuisinière d'un de ses frères. Et elle va garder un lien. Arrête de lécher! Tu vas transformer mon canapé en jacuzzi! Ça suffit! Arrête! Pardon. Du coup, elle va terminer sa vie en étant la cuisinière d'un des frères de John. Au détriment de sa propre famille, puisque elle abandonne, entre guillemets, sa fille, qui reste, elle, en France, qui n'aura jamais voulu partir dans ces chères Amériques qu'affectionne tout particulièrement sa mère. Je viens tout juste de terminer l'histoire et j'ai plus... Oui, si, c'est André. Pour vous dire à quel point je suis perchée. Petit bémol, ce qui aurait été agréable et fortement bien, ça aurait été d'avoir l'arbre généalogique de la famille Kennedy. Parce qu'il faut savoir que les parents Rose et Joe ont donné naissance à 7 ou 8 enfants, qui eux-mêmes ont donné naissance à 20 petits-enfants. Voilà, donc je trouve qu'il y avait les prénoms, voilà, certes, mais un arbre généalogique, ça nous aurait fortement facilité, enfin ça m'aurait fortement facilité la lecture de ce roman. Mais c'est vraiment le seul bémol que j'aurais à donner à ce roman. Il se lit assez rapidement, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Les chapitres sont quand même assez longs. Ils font généralement plus de 10 pages, donc des fois pour poser son marque-page quand on va aller dormir, c'est un peu compliqué parce qu'on ne veut pas... Enfin, moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas abandonner en plein milieu d'un chapitre, parce que quand je reprends ma lecture, je ne sais plus où j'en suis. Donc, très bonne surprise de ce roman. J'ai appris énormément de choses, plus que, comme je vous l'ai dit déjà sur Instagram, plus que les livres scolaires qu'on a à l'école. Voilà, donc j'ai apprécié rencontrer et découvrir la famille Kennedy, qui est une famille comme on n'en a plus maintenant, quoi. C'est des personnes gentilles, simples, qui défendent leurs valeurs, enfin voilà. Bref. J'ai adoré ce petit bijou et j'espère revoir un jour Valérie Patureau pour en discuter et lui dire que voilà, son livre est fantastique. Tout simplement. Dans son roman aussi, si ça peut vous intéresser, je vous le dis à titre d'information, donc on retrace la vie d'André dès sa naissance, mais on a des petits endroits. Je vais pas réussir à en trouver un, si. Je cherche là.
des passages où c'est écrit en italique. Si vous allez voir, c'est un peu plus écrit en italique qu'ici. Ce sont tout simplement les retranscriptions de lettres qu'a envoyé André à sa famille en France. Donc ça donne encore une dimension encore plus concrète au roman. Et merci Valérie pour cette découverte. Et merci pour les escales pour cette découverte également. J'ai adoré. Qu'est-ce que je vais lire maintenant? C'est la question. Je ne sais pas. Tout d'abord, je viens de faire une demande à Ned Gallet pour un livre audio. Oui, j'ai dit que je mettais les livres audio en stand-by, mais j'ai envie de découvrir Franck Tillier, Northfarville, quelque chose comme ça. Je suis même pas sûre du titre, c'est une horreur. Mais voilà, j'avais envie de changer un peu et de prendre un thriller à l'audio et de découvrir Franck Tillier parce que je ne l'ai encore jamais lu, je ne le connais pas. Et je crois que j'ai Train d'enfer pour Ange Rouge, quelque chose comme ça dans ma palle, mais bon, c'est une saga et j'avais envie de le découvrir avec un one-shot, donc du coup, j'ai fait la demande de Northfarville, donc on verra si elle est acceptée ou pas. Sinon, du coup, vu qu'il me reste un service presse avant de recevoir les prochains au mois de septembre, je vais du coup lire Un été à Caméline de Aurélie Adderley. Voilà, je vous lis la 4e. Après 11 ans de vie parisienne, Naïs est rentrée à Caméline, son village natal perché entre Ventoux et Luberon. Avec le cœur en berne, la mort de sa mère, un mariage malheureux, une carrière ennuyeuse. À 29 ans, elle doit diriger la propriété agricole dont elle vient d'hériter. Récolte de lavande, confection de savon, gestion d'un geste hôtelier, pas facile de changer la vie. Et en est-elle plus heureuse? Son ami d'enfance, Gabriel Muraillet, est lui aussi revenu au pays. Si leurs retrouvailles sont glaciales, trop de non-dits, de secrets les éloignent, elle est irrésistiblement attirée par sa présence magnétique. Mais Arthur, vacancier bruxellois au caractère avenant, la trouble aussi. Cet été à Caméline s'annonce riche d'inattendus. Entre nouvelle vie, chassé-croisé amoureux et quête du bonheur, le portrait plein de charme d'une héroïne qui renaît sous le ciel de Provence. Et il fait 280 pages. Voilà. Donc la couverture est estivale. J'avais envie de me le garder pour le mois de juillet, pour cet été. Donc ça tombe bien. Donc je vais lire ce roman-là pour le moment. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je n'ai toujours pas attaqué le tri. Vous savez, le fameux tri que j'ai parlé de ma bibliothèque, rangement et tout ça. Bon, après, on est que jeudi, donc j'ai un peu de temps. J'ai prévu d'attaquer ce week-end. Je pense aller à la Farfouille acheter des petites cases. Je ne sais pas si vous voyez, qui s'embriquent dans des casiers en tissu pour les mettre dans mon meuble bar au niveau de la fenêtre pour pouvoir cacher tout mon stock de bougies parce que je trouve que c'est un bordel sans nom. La table aussi va changer. Je vais enlever l'assiette où il y a plein de bibelots avec un bougie au centre. Je vais plutôt mettre le plateau que j'ai acheté de chez Ava Aimé. L'assiette, je ne sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Je vais peut-être l'utiliser pour la décoration d'un de mes buffets dans le salon. Enfin bref, voilà, je commence un petit peu à harmoniser mes idées, mes trucs dans la tête. Parce que j'ai pas mal de rangements à faire en fait. J'ai des livres qui traînent qu'il faut que j'amène à la boîte à livres parce que malheureusement ils ne se vendent pas sur Vinted, donc je vais pas les garder ad vitam aeternam. Voilà, j'ai des caisses où j'ai des comment on appelle ça, des diamond painting, où j'ai acheté ça. En fait c'est encore une lubie hein, parce que ça m'a duré 2 jours et c'est dans une boîte depuis 6 mois donc voilà, donc j'ai un peu de tri à faire, un peu tout ça, mais je ferai ça, je commencerai à le faire ce week-end quand je serai toute seule, tranquille, et que j'emmerderai surtout pas mon homme avec mon bordel. Voilà, je vous reprends plus tard. Ciao. Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi, mon compagnon est parti sur les coups de midi dans sa famille, donc je n'ai pas encore attaqué le rangement de la bibliothèque, mais je viens pour un petit unboxing. J'ai reçu ma box du mois de juillet de chez Adelcha. Alors déjà, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais hop, j'ai déjà reçu le fond d'écran que j'ai réussi à mettre à ma montre et je suis vraiment trop contente parce que ça rend super bien. Ça fait très été et en plus c'est un objet, non pas un objet, c'est un dessin unique que
D'autres personnes n'auront pas en fond d'écran. Donc j'aime bien un peu ce style-là. Et du coup, la box qui est arrivée, pile poil en plus aujourd'hui. Waouh, j'adore comment c'est rangé. Hop. Oui, vous remarquerez que j'ai changé ma magnifique manicure. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Oh, j'adore la petite carte où il y a marqué juillet. Je sens que je vais en être folle dingue. Plutôt que de tout enlever, est-ce que je peux pas le faire coulisser? Comme ça m'évite de tout casser. Elle a un talent, cette femme, c'est hallucinant. J'adore tout ce qu'elle fait. Il y a peut-être des dessins un peu moins, parce que je les trouve très chargés. Mais sinon, tout le reste, généralement, c'est une dinguerie. Donc voilà. Bel été à toi, Adèle. Donc la première petite carte, comme ça, avec la petite nana, là, j'aime beaucoup. Ça fait très été. Et ensuite... Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette petite box? Oh là là! Alors déjà, on a un petit thé qui a toute sa place. Sex on the Beach. Donc c'est frais ou chaud. Cerise ginseng. Voilà. Donc on l'essaiera cet été. Ensuite, on a une carte comme ceci, où c'est un maillot de bain étendu. Une autre carte où là, ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. On est vraiment sur sur des couleurs rouges vives, avec des papillons. Je la trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite, on a un marque-page qui rappelle le fond d'écran qu'on a reçu avec une mangue. Enfin, avec des mangues, plutôt. Voilà. Le deuxième, qui est... j'adore. Bon, c'est des petits formats, mais je le trouve sublime, celui-ci. Ensuite, on a une petite planche de stickers pour le mois de juillet. Voilà. Que je vais fortement utiliser, puisque quand vous le savez pas, mais quand je fais des avis lecture, que je les écris, j'aime bien mettre des petits stickers un peu partout. Ensuite, on a une autre carte avec, pour ceci, ainsi dire, un gros crabe. Voilà. C'est très été. Hein. Ensuite, on a un grand format comme ceci, avec de la pile à lire de romans. Donc, on a quoi? On a Naïs, la femme du boulanger, Provence, le temps des amours, Manon des sources, Jean de Florette, la gloire de mon père, Marcel Pagnol, etc. Et celui-là, c'est un grand format. Et le dernier marque-page qu'on a, c'est un... Je me demande si c'est réellement un marque-page parce qu'il est vachement gros. Ouais. Un énorme marque-page, si je puis dire. Voilà. Qui rappelle la carte qu'on a dans la box. Et deux petits stickers. Donc on a une étoile et un petit nuage. Voilà, comme toujours, j'adore cet instant, une fois par mois, d'avoir ma petite box à ouvrir. Les couleurs sont très estivales, très vives. C'est toujours très bien présenté. Voilà, j'aime beaucoup. Merci Adèle. En ce qui nous concerne, je vais reprendre un petit peu plus tard parce que je n'ai pas du tout lu. Et voilà, ce matin, j'ai eu une énorme migraine, donc ça a été très compliqué. Là, je viens juste de me lever d'une micro-sieste pour me reposer la tête. Je vois qu'il fait beau. Je sens qu'il n'y a pas trop de circulation sur l'avenue, donc je vais essayer de tenter de lire sur le balcon, accompagné de mes écouteurs anti-bruit. Voilà, j'en prends un petit peu plus tard. Ciao! On est dimanche et je vais enfin commencer le rangement de ma fabuleuse bibliothèque et de ma palle.
Ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo, en relancer une, comme ça vous aurez la vidéo en accéléré. Et après, on fera le point sur mon avancée. Alors, normalement, aujourd'hui, je vais me débarrasser de ça. Enfin, essayer de le cacher pour pas que ça se voit. Je vais refaire la petite table qui est juste ici. Je vais essayer d'enlever tout le bazar que j'ai en haut, ici. Vous le voyez pas, mais en bas de la bibliothèque, non, vous voyez le chien, vous voyez un bout du chien, vous voyez pas, parce qu'en dessous il y a encore une grosse boîte et je voudrais la virer pour la mettre dans un placard qui est juste là, mais que vous ne voyez pas. Voilà, je vais aussi, je pense, virer ça, parce que je n'en ai pas l'utilité, je pense. Donc voilà, essayez de ranger aussi mon petit bazar ici de bougies. Donc voilà, je vous prends avec moi en accéléré et on fait un petit point juste après. Déjà une demi-heure de rangement et je suis... Ouais, je n'en peux plus. En plus, il fait chaud dehors, c'est une horreur. Donc, je vous bascule dans l'autre sens, comme ça vous allez voir ce qui a été modifié. Et bien sûr, je ne peux pas le faire. Je suis fatiguée, j'en ai marre de moi. Comment je vais faire pour vous montrer tout ça? Ah, attendez, bougez pas. Alors, ah oui, et donc en fait, je pense que vous avez dû tout voir en contre-jour. Bon, génial. Donc j'ai libéré la place là-haut pour mettre mes Charleston. Ici, ça sera les Faubourg Marigny. Juste à côté, j'ai mis les romans des éditions de Boré avec qui j'ai un partenariat. Là, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ici, j'ai mis tous les romans littérature contemporaine classique. Et juste à côté, j'ai mis mes thrillers. Donc, ce qui fait qu'il me reste cette étagère de livres. Encore plein de place là. Et du coup, j'ai plein de place aussi derrière mon fauteuil. Le meuble, ce qui a changé, donc du coup, donc j'ai planqué mes bougies là-dedans. J'ai planqué aussi mes carnets et mes enveloppes là-dedans. Donc ça, c'est l'étagère à mon compagnon. J'ai pas pu planquer ça, donc ça restera là. De toute façon, j'ai la petite table qui va se mettre devant. Là, j'ai plus le bordel de mon chez, c'est tout rangé dans 2 boîtes. Ma servante qui ne servait presque à rien, ben, du coup j'ai mis ma palle de littérature classique, enfin une partie, hein, elle est déjà bien pleine. Et sur le dessus j'ai mis les romans que j'ai lus ce mois-ci. Alors de l'autre côté on arrive là, donc j'ai rangé mes Faubourg Marigny comme il faut. Donc dessous on a toute une partie de ma pile à lire de Charleston, les livres de poche, donc l'autre partie de Charleston et la littérature classique, j'ai pas pu rentrer dans ma servante. Le livre de poche encore, et dessous c'est vide, et dessous je pense y mettre les classeurs de mon cher et tendre qui sont là-haut. Comme ça me fera encore plus de place. Sur la table du coup,
la petite assiette avec les petits ronds, là, je sais pas trop comment on appelle ça, mais je l'ai viré et j'ai mis du coup le plateau que j'avais acheté chez Ava et May. Maintenant, il faut que je débarrasse ça, tout ce qu'il y a sur le bureau et tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc je suis loin d'avoir terminé. Et encore, je n'ai pas fait tout ce que je voulais parce que, ben, comme vous voyez au-dessus, je sais pas faire. Bon, bref, je vais pas... On va... Je suis nulle avec une caméra, c'est une horreur. Donc voilà un petit peu le rangement. Et il me reste encore toute la partie basse. Mais je vais pas vous la filmer parce que, très honnêtement, ranger des plaids, ça vous intéressera pas trop. Donc je vais regarder la vidéo où j'étais en train de ranger. Mais j'ai bien l'impression que vous étiez à contre-jour. Donc je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Bref. Je continue le rangement et je vous reprends un petit peu plus tard pour voir si ça a avancé ou pas. Ciao! Pour clôturer ce bookmag, je n'ai pas plus avancé dans le rangement de ma bibliothèque, mais je trouve que j'ai fait quand même pas mal de place pour mes prochaines lectures. Mais vu que je remplis plus vite ma palle que je ne remplis ma bibliothèque, il se pourrait que j'ai une bibliothèque de pieds à lire. Non. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Sinon, du coup, j'ai terminé ce roman. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une lecture quand même 5 étoiles. C'est une lecture parfaite pour l'été, qui nous emmène en Provence, où ça sent bon la lavande, où on entend le chant des cigales, le soleil sur la peau. Enfin voilà, j'ai voyagé. C'est comme si j'avais pris une semaine de vacances. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup Naïs, qui essaye de se reconstruire suite au décès de sa mère. Donc je me suis un petit peu reconnue en elle. J'ai beaucoup aimé l'amitié qu'elle a développée avec... Excuse-moi. Istar, tu peux arrêter de lécher? Je vais pas dire ça à chaque fois que je fais des vidéos quand même. Bon. J'aime aussi énormément l'amitié qu'elle a tissée avec Émilie. Pour celles et ceux qui le savent, je n'ai pas d'amitié de cette sorte-là. Parce que tout simplement, je trouve que... on est dans une société où les gens sont quand même très égoïstes. Et j'ai eu des amis à une époque, mais il fallait toujours que j'écoute ce qu'elles avaient à me dire, que je devais écouter leur vie, mais elles ne voulaient pas écouter la mienne. Donc à un moment donné, ça m'a gonflé. Et j'ai tout arrêté, tout simplement. Voilà. On va clôturer la parenthèse Calimero. Donc j'ai adoré ce roman. En plus, il se lit très vite. Il est tout petit. Il fait 280 pages. Donc franchement, si vous voulez partir un petit peu en Provence, je m'excuse un peu pour le contre-jour, mais putain, la luminosité, elle est pas folle. Pourtant, il fait un grand soleil. Mais bon. Donc si vous voulez partir un petit peu en Provence, je vous conseille fortement ce roman. Si jamais l'autrice passe par là, je ne suis pas du tout d'accord avec la fin. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire ou en MP sur Instagram pour qu'on débriefe, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette fin. Hop. Du coup, une lecture de plus et nous sommes à 4 lectures alors que nous sommes le 15 juillet. Je trouve que j'avance pas vite, j'ai pas un rythme de fou. Sinon, j'ai commencé, il y a maintenant 3 jours, j'ai commencé 3 vies par semaine de Michel Bussy, qui est son roman de l'année dernière. Je vous lis la 4e. 2 morts, non, déjà je dis n'importe quoi. 1 mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre. La révélation de l'identité de la victime plonge la capitaine Catel Marel dans la sidération. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine? 3 femmes attendent son retour. Chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? Méfiez-vous des fils invisibles. Voilà. Et
Je tenais à donner une mention spéciale à l'auteur, que je remercie fortement, parce que je vais le retrouver. Je sais pas si... Je vais vous le montrer, mais il faut juste que je le retrouve. Dans le roman. Voilà. Je vous spoil rien, je vous montre juste ici. Voilà. Ruine en Marguerite, Cantal. C'est chez moi. C'est chez moi, enfin c'est dans mon département, mais c'est loin d'Aurillac. C'est pas tout à fait à côté de chez moi, mais ça fait partie de mon département. Merci Michel. Normalement on a un autre slogan, mais bon, on va s'arrêter à juste merci Michel. Excusez-moi, j'avais une notification. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé en 3 jours. Vous voyez, j'ai lu 65 pages. Donc ça se lit bien pour le moment, mais je pense que voilà, moi je fais partie des personnes qui mettent à peu près une centaine de pages pour être vraiment dans le roman. Et à partir du moment où le cap des 100 pages sont passées, généralement je les lis d'une traite. Donc en plus il est pas long, il fait 454 pages. Donc j'espère quand même le terminer d'ici la fin de semaine. On est déjà mercredi. Et ce soir je vais pas lire parce que je vais dîner chez ma maman, vu que je suis toute seule, que mon copain est parti. Voilà. Parce qu'après, lundi, j'ai prévu d'attaquer une lecture commune parce que j'ai un compte sur l'application lecture commune, voilà. Et j'ai vu que la semaine prochaine, il y avait une lecture commune du deuxième tome de la femme de ménage. Donc comme j'ai lu le premier et que le mois dernier, j'ai lu La Psy, mais je me suis dit que je lirais celui-ci, comme ça je serai à jour des Freda McFadden. J'aurai plus qu'à attendre l'année prochaine le prochain et je serai enfin à jour. Sinon, je n'ai rien de plus à vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager, venir me mettre un petit mot en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça me permet d'augmenter ma visibilité également sur YouTube. Je vois que depuis quelques semaines, j'ai quelques abonnés de plus par semaine et c'est top. Même si on n'est que 200, je m'en fous. On est bien entre nous. Voilà, ça sert à rien qu'on soit 15 000. On s'entendrait pas de toute façon. Donc ça sert à rien. J'ai vu que Steph de Piketty, sur ses fins de vidéo, elle proposait à ceux qui avaient regardé la vidéo en entier, ou au moins la fin. Je sais pas si réellement il y a des gens qui regardent que la fin des vidéos YouTube. Je trouve ça complètement bête, mais je suis sûre qu'il y en a qui existent. Qui proposait de mettre un petit emoji en commentaire pour montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Et bien moi je vais vous demander de mettre un petit chien en emoji, comme ça je verrai ceux qui ont vu la vidéo en entier. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous retrouve dans 15 jours. Ciao.